Il est le seul, il est fidèle, il est capable. Incomparable est son nom. Alors lève ta voix et bénis son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom parce qu'il est fidèle. C'est lui qui a commencé dans ta vie. Oh, c'est sûr, il achèvera. Là où tu es maintenant, ce n'est pas là où tu seras demain. Lève ta voix, adore-lui, exhorte-lui, magnifie son Saint-Nom parce qu'il est fidèle. Oh, Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu. 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 Bwana, ni wewe tu. Ni wewe gusa, Yesu, ni wewe gusa. 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 Oh, il est le seul. Il est le seul qui fait. Il n'y en a pas quelqu'un d'autre. Apocalypse nous dit, il est le seul qui est digne d'ouvrir. La lettre est cachée. Le sceau. Il est le seul qui pouvait l'ouvrir et lire. Il est le seul qui est capable d'ouvrir ta vie. Il est le seul qui peut prendre soin de ta vie. Il est le seul qui peut te guérir. Il est le seul qui peut te délivrer. Il est le seul qui peut te déchaîner. Il est le seul qui peut te bénir. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu t'attaches à lui, tu ne seras jamais dans la confusion. Tu n'auras jamais honte parce qu'il est fidèle. Laisse-moi te dire, c'est le choix qui est différent. C'est le choix qui est différent. Il est fidèle. Adore-lui parce qu'il est fidèle. Aujourd'hui, Dieu va te faire bien. Aujourd'hui, il va se glorifier dans ta vie. Oh, na 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 rekere na rekere mo. Oh, na 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 rekere na rekere mo. Oh, na 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 na. Father, we exalt the name of King of Honor. There's no like your man Redeemer. You have started in our lives, oh Father, you will finish. You have started, oh King of Glory, you will finish. There's no like your majesty. We totally surrender unto you. We totally surrender unto you. We totally surrender unto you, Jehovah. We totally surrender unto you, King of Honor. We totally surrender unto you, oh Alpha and Omega. Who is like you, my Lord? Who is like you, my Lord? Who is like your King of Honor? Who is like your Holy of Israel? Let me glorify your name, O Father. Let me magnify your name in this hour. Let me glorify your name in this hour. Let me exalt your name in this hour. Because there is no like your Father. You are wonderful. You are excellent. You are powerful. And there is no like you.
my God. There's none like you, my King. There's none like you, Jehovah, our God. Who is like your Father? Who is like your Majesty? Who is like you, glorious one? Who is like you, Papa? Who is like you, Papa? Who is like you, man? There's none like your Father. We totally surrender unto you. Yes, Father. Give us what is more of you, Father. And let us give us what is. Give you all of us, oh Father. Take more of us, oh Father. Give us more of you. Because this year, oh Father, we cannot live by ourselves. It's only you. It's only by your grace. It's only by your mercy. It's only by your power. It's only by your favor. It's only your glorious one. Father, we thank you this hour. Oh, to usher into the repentance time. Nous allons nous repentir. Nous allons nous abandonner au Seigneur. Parce qu'il a commencé à achever. Élevons nos voix et prions. Father, dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, nous appliquons le sang de Jésus sur scène. Yahweh, il tombe de nos têtes à la plante de nos pieds. Nous appliquons le sang de la mort. Nous appliquons le sang, Papa. Nous appliquons le sang, Majesté. Nous appliquons le sang au guide de Chamanga. Nous appliquons le sang, Majesté. In the mighty name of Jesus Christ. Nani kama wewe Israel. Nani kama wewe Jehovah. Arise, O my Father. Arise, O my King. Arise, O Majesty. Take grâce, O Père. Take grâce, Papa. Lave-nous de tout péché. Décolle dans nos têtes, O my Lord. Voilà, prendre mes pieds. Je te supplie, Seigneur. Je te supplie, Jehovah. Take grâce, Papa. Take grâce, Papa. Take grâce, mon Dieu, mon roi. Agis ça, ma Père. Agis ça, ma Papa. Bayanda Rabakasaya, Ora Baba Sikuru Yandikia, Izaraba Shendiri Mokosu, Rabayata Rabayandi Bikesaya. Oh, Nara Nara. Nous allons pas l'autorité. Nous allons pas l'autorité qui va te déconnecter. Qui va te déconnecter de tout ce que le monde éternel de son âge de l'égalité de ta vie. Qui va te déconnecter de tout ce que l'ennemi est en train de faire. Peu importe là où tu as mangé, peu importe que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, peu importe que tu te déconnectes parce que Dieu veut te faire du bien. Élevons nos voix sur Father in the mighty name of Jesus Christ. In this hour, Father, I rebuke to the divine right now. I destroy the work of darkness in the mighty name of Jesus Christ. Oh Jehovah God, in the blossom of Kusima Panda, in the blossom of Panda Maniganza, we see a desert question of the connection. In the Madonna Tugira, the Ariane du diable na tua papa, the Ariane du diable en toi Jésus de Nazareth. Déconnecte-nous complètement, déconnecte-nous complètement. Fais grâce au majesté, fais grâce au Stajamanga, in the mighty name of Jesus Christ. Tuakuita hasi gaunda za Satana, tuakuita hasi migande yosa, in the mighty name of Jesus Christ. Oh Rababa Sikuru Mokusaya, oh Rababa Yandere Mokusiko Mokusaya, Ribaba Sekere Mokusia. Oh Father God Jehovah, glorify your name of Father, glorify your name of Father, glorify your name of Father, glorify your name of Father. Agis puissamment mon Dieu mon roi, agis puissamment mon Père Chamanga, in the mighty name of Jesus Christ. Nani kama wewe mwana wa Bwana, nani kama wewe Père Chamanga, agis puissamment mon Dieu mon roi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je paralyse les gars de Satan, larguez la parole de nous déclare, vivez-nous dans un seul chemin, mais nous à ce chemin. Oui, man qui la neza, oui, man est capable, oui, man est pur. Autre puissance de sa Father.
On commence les 7 jours de jeûne et prière pour détruire les altars. Pour détruire les altars, on commence à partir de minuit. On commence les 7 jours de prière. Comment on va procéder? On a la prière à 20h, on a la prière à minuit, on a la prière à 5h du matin, on aura la prière à midi. Midi, pour ceux qui ne travaillent pas, vous pouvez se joindre à nous à midi. Donc, durant les 7 jours, on parlera sur les altars. Comme d'habitude, on va continuer à percer dans la parole. Et peuple de Dieu, que Dieu nous fasse grâce durant les 7 jours. Après les 7 jours, encore une fois de plus, comme chaque année, on va faire une semence qu'on va envoyer à un homme de Dieu, comme d'habitude, comme on l'a toujours fait. Cette fois-ci, ça sera comme l'année passée, pareil, c'est $77. Si tu en as plus, tu feras 777. Si c'est encore plus, tu feras 7777. C'est ton choix. Mais on fera $77 à la fin du service. Comme ça, une fois qu'on a tout le montant complet, on va l'envoyer aux hommes de Dieu. C'est très important pour confirmer la destruction des altars. Peuple de Dieu, on va parler sur ça, on va enseigner sur ça. L'altar, c'est quelque chose. On doit détruire ce qui a été fait par les hommes, on doit détruire ce qui est spirituel, mais en même temps, on va construire l'altar de l'Éternel. On va construire l'altar dans nos maisons, on va construire l'altar là où nous marchons, pour que Dieu seul soit glorifié. Et en même temps, on va sceller les 7 jours avec une semence de $77 qu'on va envoyer chez un homme de Dieu, comme d'habitude chaque année qu'on le fait. Donc préparez-vous, que Dieu se glorifie durant les 7 jours. On a vu ce programme, on a vu la main du Seigneur, on voit les attaques qui sont en train de se détruire. Chaque année, nous voyons la gloire de Dieu. Dieu nous a poussé de faire ça. Ce n'est pas un homme qui nous a poussé. Ça fait 4 ans que nous faisons ça et le Seigneur a été fidèle. Donc, Dieu lui-même, par sa miséricorde, il nous a poussé dans ça. Parce qu'au mois de mars, on a commencé par 3 jours. On s'est retrouvé au mois de juillet faire 7 juin. Juillet, on a fait 7 jours et Dieu est fidèle. Donc, lui qui a commencé cette œuvre, lui-même, il achèvera parce qu'il est fidèle. Alors, sans tarder, je vais inviter Maman Mesret. Elle va nous exhorter sur la parole. Mais encore une fois de plus, on va commencer à minuit aujourd'hui, les 7 jours. Alors, la question qui est là, comment est-ce qu'on va procéder avec la nourriture? Donc, à partir de 18h, vous êtes libres de manger. Ceux qui sont capables de manger, vous êtes libres. Ceux qui veulent continuer, ça c'est votre choix. Il y en a ceux qui peuvent résister 3 jours secs, il y a ceux qui peuvent résister 7 jours secs. Encore, c'est votre choix. Mais nous, on va procéder de 6h du matin à 6h le soir. Prendre de l'eau, oui, absolument. Vous avez le droit de prendre de l'eau. Et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons tous prier avant que je partage la parole. Dieu a permis que c'est moi qui partage la parole aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel Tout-Puissant, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ce moment merveilleux que tu as encore permis qu'on soit
là ensemble, alléluia, connectés, pour encore, Seigneur Jésus, parler de toi, partager ta parole. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Oh Yahweh, nous sommes là devant toi. Nous voulons que tu nous utilises pour ta gloire. Que je sois un instrument, Seigneur, et que ta parole soit prêchée en vérité, en esprit. Je te mets, Saint-Esprit, le reste du moment dans tes mains. Que toi seul sois glorifié. Alléluia. Amen. Je vous salue tous. Amen. Je vois tout le monde. Amen, amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, ce soir, je vais partager juste un petit message. Je ne vais pas être très lent. Je vais essayer de partager une petite chose que vraiment c'est dans mon cœur. J'ai un peu parlé de ça dimanche passé, si vous vous rappelez. Mais le Saint-Esprit me met à cœur encore de parler de ça. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans Romains 12. Romains 12. Romains 12. J'espère que vous m'entendez bien. Amen. Vous m'entendez bien? Amen. Alléluia. La Bible dit dans Exode 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. J'aimerais un peu parler de ces deux versets. Ces deux versets parlent de quelque chose de très très important dans la vie des enfants de Dieu. Ça parle que le corps que Dieu nous a donné, comment il faut le présenter. Premièrement, ils nous disent, il faut présenter ce corps comme un sacrifice vivant. Amen. Et puis ça dit quoi? Saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ça continue, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Peuple de Dieu, le Seigneur veut qu'on change. Il veut qu'on ait un culte raisonnable. Le Seigneur veut que nos façons de faire changent, peuple de Dieu. Par la grâce de Dieu, demain nous commençons les jeûnes et prières de 7 jours. Et quand j'ai médité cette parole, le Saint-Esprit me parlait. Comment je dois me préparer. Et je suis là aussi encore pour t'exhorter, pour te dire, prépare ton corps, prépare ton cœur. Amen. Comme dans Psaume 51, verset 10. Nous allons le voir tout de suite. Psaume 51, verset 10. La Bible nous montre comment David avait prié. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut aussi qu'on prie de la même façon. Le moment où nous commençons ces jeûnes et prières, le Seigneur veut qu'on soit concentré. Le Seigneur veut qu'on fasse un culte, comment? Raisonnable. Il veut que le moment où on va se mettre ensemble, on va jeûner, ça doit être agréable devant Dieu. Ça doit être accepté par Dieu. Vous savez qu'il y a des chansons qu'on peut chanter, que peut-être nos amis, l'entourage peuvent aimer notre voix, ils peuvent aimer ce qu'on dit, mais devant Dieu, c'est pas parfait. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, ceux qui m'adorent doivent m'adorer en quoi? En vérité, en esprit. Peuple de Dieu, dans tout ce que nous faisons dans notre vie, oui, c'est bon d'être beau devant les gens, mais devant Dieu, est-ce qu'on est agréable? Est-ce qu'on a un bon parfum? Est-ce que quand nous louons l'Éternel, par exemple, dans les chansons, dans les adorations, dans les louanges, est-ce que les anges vont se joindre à nous? C'est ça la question, peuple de Dieu. Si c'est un culte raisonnable, si vraiment nous offrons notre corps, nous nous préparons
à être des sacrifices vivants. Oui, le moment même où on va commencer à prier, le moment où on va jeûner, le moment où on va chanter, peuple de Dieu, les anges de Dieu vont nous accompagner. Parce que là où il y a la présence de Dieu, les anges sont là. Amen. Donc, peuple de Dieu, vraiment c'est important qu'on comprend ces choses-là très bien. Oui, des fois on peut chanter, on a une belle voix, que ça soit agréable devant Dieu. Amen. Ça peut arriver quand nous décidons vraiment de donner notre vie à Dieu complètement. On dit tout ce qui est en moi t'appartient à Dieu. Si je suis là aujourd'hui debout, c'est seulement par toi. Alléluia. Psaume 51, 10. David a prié de cette façon, peuple de Dieu. Il a dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle-moi en moi un esprit bien disposé. Ici, David demande à Dieu deux choses. Il demande que Dieu crée un cœur pur. On crée quelque chose qui n'existe pas, peuple de Dieu. On ne crée pas, quand on dit on crée en français, c'est que la chose n'existait pas. Donc, David comprenait que Dieu peut créer un cœur qui peut plaire à Dieu, un cœur pur, peuple de Dieu. Dans ces moments de prière, je vous encourage à demander à Dieu d'écrire un cœur pur. Quand tu as un cœur pur, waouh, tu verras Dieu. Comme dans Matthieu 5, la Bible dit, heureux ceux qui ont un cœur pur, ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Et comment l'avoir? Il faut demander à Dieu. David, il s'humilie toujours devant Dieu. Il savait comment prier. Il savait comment demander à Dieu. C'est là il a dit, oh Dieu, il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé les choses de ce monde. Mais il a dit, Dieu, crée-moi un cœur pur. Donne-moi, change mon cœur. Alléluia. Parce que n'oubliez pas, toujours la chair qu'on porte, comme on vient d'Adam, toujours est attiré par ces choses de ce monde. C'est pour cela, peuple de Dieu, il faut prier pour que Dieu renouvelle aussi. Il continue, il dit quoi? Il dit, crée un cœur pur. Amen. Et il continue, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Quand je méditais ce verset, le Saint-Esprit me parlait que c'est quoi avoir un esprit bien disposé. Alléluia. Un esprit bien disposé est prêt à recevoir de Dieu. Un esprit bien disposé est prêt à prendre les bénédictions de Dieu. Amen. Sans questionner, sans dire quelque chose qui est contre ça. J'aimerais qu'on aille dans... J'aimerais qu'on regarde deux histoires de la Bible qui me touchent toujours. L'histoire qu'on connaît toujours parmi nous, la plupart de nous connaissent ce chapitre. On l'a lu beaucoup de fois. C'est dans Luc. Amen. Luc, je vais lire dans Luc. Nous allons voir ce qui s'est passé dans Luc. Le moment où il y avait la visitation divine. Il y avait un moment où il y avait la visitation divine. La visitation divine a commencé par le sacrificateur Zacharie. Ça a commencé par lui. Et 6 mois après, la visitation a continué où? Chez Marie, la maman de Jésus-Christ, de notre Seigneur. J'aimerais qu'on le lit. C'est dans le même chapitre, peuple de Dieu. Alléluia. Je vais commencer à partir de verset 5. Luc chapitre 1, verset 5. La Bible dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Et de la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce,
à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange de l'Éternel apparut à Zacharie et se tient devant lui, à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et les frayeurs s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaître cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, tu n'auras pas parlé jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, et qui s'accomplira en leur temps. » Voyez ici, l'ange Gabriel a visité Zacharie. Il dit, la Bible nous dit, ils étaient stériles, ils n'ont pas pu avoir un enfant. Mais la Bible nous dit, c'était des personnes très justes. Mais le moment où la visitation est arrivée chez eux, quand Zacharie était en train d'offrir le parfum, l'ange a dit, Dieu ta prière a été exaucée. Tu vas avoir un enfant. Et il lui a donné tous les détails de comment cet enfant va grandir, comment il va être après. Mais Zacharie, il a posé une question. Il a posé une question au peuple de Dieu. Il a commencé à expliquer qu'ils sont des vieux. Il a commencé à dire beaucoup de choses, peuple de Dieu. Et l'ange lui a dit, tu seras muet parce que tu n'as pas cru. Alléluia. Et 6 mois après, le même ange Gabriel s'est présenté chez Marie. Il s'est présenté chez Marie. Comme il a dit à Zacharie, Zacharie avait peur quand il a vu l'ange. L'ange lui a dit, ne crains pas, ne crains point, parce que Dieu a exaucé ta prière. Et la même chose s'est passée 6 mois après, dans le même chapitre, vous pouvez le lire. Quand l'ange Gabriel s'est présenté chez Marie, avec une bonne nouvelle, une visitation divine chez Marie. Marie aussi avait peur. Et l'ange lui a dit quoi? Ne crains point. La même chose, peuple de Dieu. Mais Marie aussi a posé des questions. Comment ça peut arriver? Parce que moi je suis vierge. Comment ça va se passer? Comment je vais avoir un enfant? Mais l'ange, il l'a pas rendu. Elle n'a pas eu une punition de Dieu, peuple de Dieu. Les deux ont posé des questions. Les deux ont posé des questions. Mais les deux, c'était pas la même chose devant l'ange Gabriel. Waouh! Ça veut dire qu'on peut poser la même question. Mais la façon que Dieu nous voit, il voit nos cœurs, peuple de Dieu. Je suis là pour vous dire, quand Dieu te voit, il voit ton cœur. C'est pour ça que David avait compris. Il demande à Dieu, crée en moi un cœur nouveau. Il dit à Dieu, crée en moi un cœur nouveau. Dans ces moments qu'on commence, peuple de Dieu, le Seigneur va nous visiter. On a toujours vu la main de Dieu. Et encore là, je vous demande encore de se concentrer, de préparer vos cœurs. Prépare ton cœur, prépare ton corps pour être un sacrifice vivant. Dans ces moments, 7 jours, ne soyez pas distraits, peuple de Dieu. C'est le moment vraiment d'intercéder. C'est le moment de recevoir cette visitation divine. Donc, je vous demande vraiment de continuer à intercéder. Les requêtes qu'on va dire, que ce soit des requêtes comme David,
Que Dieu crée des choses qui n'existent pas en nous. Alléluia. Ici, lui, il demande de créer un cœur pur. Et nous aussi, peuple de Dieu, si on prie sincèrement, avec tout le cœur, oui, Dieu va exaucer nos prières. Donc, peuple de Dieu, je vous encourage, ne soyez pas distraits, c'est seulement 7 jours. Dernièrement, j'avais fait 7 jours de jeûne et prière dans le moment de Covid, avec une personne, alléluia, de notre assemblée. On a fait 7 jours, peuple de Dieu, on a vu la main de Dieu. C'était une prière un peu privée avec une sœur dans l'église. Alléluia. Le moment où l'église va s'ouvrir, on va venir vous témoigner tout ce que s'est passé. Amen. Mais ce que je veux vous dire, Dieu a intervenu. Vraiment, Dieu a intervenu. C'est pour vous dire que ne sois pas distrait. Jeûne. Mais quand tu jeûnes, jeûne avec un cœur pur. Demande à Dieu. Alléluia. Comme David. Si tu as des questions, pose une question comme Marie. Alléluia. Nous allons prier, peuple de Dieu. Nous allons prier pour cette semaine de jeûne et prière qui commence. Nous allons mettre cette semaine qu'on va dédier à Dieu dans les mains de l'Éternel. Par la chair, tu peux ne pas manger. Mais jeûner, ça ne veut pas dire seulement ne pas manger. Le Seigneur veut qu'on présente notre corps comme un sacrifice vivant. Amen. Et l'apôtre va nous diriger tous les jours. Et nous allons dans le même esprit et nous allons prier. Et Dieu va nous faire beaucoup de choses. Amen. Chaque année, on a des témoignages. On a des guérisons. On a vu la main de Dieu. Alors, nous allons prier tous. Si vous n'êtes pas avec nous à LM, ceux qui me regardent sur le public, tu peux te joindre aussi avec nous. Les jeûnes commencent demain, le 1er juillet jusqu'au 7 juillet. Donc, tu peux te joindre avec nous. Si tu es intéressé de joindre notre ligne de prière qui va se passer à 5 h du matin, à midi et à minuit, envoie-nous un message. On va t'envoyer le lien de l'église pour les 4 services, 5 h du matin, midi, 8 h à 9 h et minuit. Amen. Donc, envoie-nous un message sur la page de l'église. On va vous envoyer le lien si vous n'êtes pas dans l'église et vous aimeriez être connecté à notre groupe de prière. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Prions ensemble, peuple de Dieu. Éternel Tout-Puissant, nous sommes là devant toi. Tu nous as parlé. Tu nous as visités. Tu veux encore, Seigneur, que notre vie change. Tu as dit encore une parole de notre vie. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Change notre vie, Seigneur. Quand nous commençons ces jeûnes, aide-nous, donne-nous la force pour qu'on puisse, Seigneur, être capable d'offrir notre corps comme des sacrifices vivants. Nous voulons, Seigneur, t'adorer. Nous voulons connaître ta volonté dans nos vies. Mais cela peut arriver si nous nous sacrifions à toi, Seigneur, comme toi tu le veux. Oh, manifeste-toi et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta volonté. Merci, Seigneur.